Coucou, coucou la famille. Ouh. J'ai oublié de prendre mon micro. Bonsoir, coucou, j'espère que ça va. Alors, je voulais faire une vidéo rapide avant de passer à autre chose. J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps. Je suis juste occupée. Vraiment, vous savez, il y a certains d'entre nous, on n'a pas de salaire de Facebook. Hein. Donc, franchement, on ne peut pas rester là tout le temps. OK? Alors, je voulais parler de cette affaire de vente d'orteils qui se passe au Zimbabwe. Voilà. Donc, je voulais me prononcer là-dessus. J'ai essayé de demander à quelques amis qui viennent du Zimbabwe parce qu'il fallait vraiment que voilà, je sois sûre. Et elles aussi, elles me disent qu'elles ont vu sur les réseaux sociaux. Donc, elles ne savent pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais d'après leur famille, bon, c'est pas quelque chose... je vais pas dire que c'est faux. Je ne vais pas dire que c'est faux, mais c'est juste des rumeurs, en fait. Voilà. Donc, j'ai demandé à quelques-unes d'entre elles qui sont originaires du Zim pour qu'elles me disent un peu, est-ce que c'est vrai? Parce que c'est quand même de ouf si les gens, on sort à peine du porta et on rentre maintenant dans la vente d'orteils comme ça. Elles-mêmes, elles n'ont pas pu répondre hein, parce que apparemment, c'est juste des rumeurs. Peut-être une ou deux personnes qui l'a fait, mais ce n'est pas quelque chose qui est... Voilà, que tout le monde sait là-bas que oui, ça se fait, quoi. Mais on ne va pas aussi exclure le fait qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui l'ont fait. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, c'est ce qui se passe au Zimbabwe, comme je vois sur certaines vidéos. D'autres disent, ouais, je m'en vais maintenant là-bas vendre mon orteil et tout. Bah, c'est pas vrai du tout. Vous n'allez pas voyager à Harare et puis demander que vous voulez vendre votre orteil et puis les gens vont sûrement se moquer de vous, quoi. Voilà. Donc, ce sont des rumeurs, bien qu'on n'exclut pas le fait qu'une ou deux personnes l'aient fait. Parce que si je demande à ceux qui sont originaires de là-bas de me dire est-ce que c'est vraiment vrai et qu'eux, ils me disent ben, ce sont des choses des réseaux sociaux, bon, voilà quoi. Mais bon, on prie qu'on n'en arrive pas à vendre nos organes pour de l'argent, quoi. Ça serait vraiment ouf. Si aujourd'hui on vend nos orteils et demain on va dire oui, je dois vendre mes lèvres et tout ça, c'est ouf quoi, c'est ouf. Donc, je tenais à apporter ces quelques informations. Si vous en savez plus, vous pouvez commenter ou m'écrire inbox. Mais à ce que je sache, ce sont juste des rumeurs. À ce que je sache, c'est des histoires des réseaux sociaux. Voilà, peut-être une personne l'a fait, mais si cette personne l'a fait, c'est pas dire qu'elle a vendu son orteil pour de l'argent, quoi. Voilà. Mais bon, donc c'était ça. J'espère que vous portez bien. J'ai aussi entendu l'histoire de la dot et tout au Gabon. Tout le monde est là, ah, ouais. Bon, moi, sur ce sujet, je veux juste dire que je suis pour qu'on puisse régulariser la dot. C'est-à-dire qu'on place un montant fixe sur ça. Et après, si le marié veut faire des cadeaux supplémentaires, que ça se fasse après et que ça ne soit pas exigé, que la famille n'exige rien du tout. Que ça soit un montant. Je pense que ça va aider tout le monde. Et je crois que beaucoup ne se marient pas, surtout au Gabon ou dans nos pays, parce que on va te dire, ouais, il manque l'argent. Surtout les hommes, ils vont commencer à calculer. Ouais, il manque l'argent. Regarde, ça va faire peut-être 2 millions, 3 millions, 4 millions. Et je me dis 2 millions, 3 millions, 4 millions, 4 millions, 7 millions. Je me dis qu'avec ça, on peut quand même faire un commerce, construire une maison, une voiture. Et le couple est bien, quoi. Le couple commence sa petite vie, ils ont déjà une maison construite.
Et ils ont déjà même une petite voiture. Ils ont déjà même un petit 200 000 pour commencer déjà à faire la layette des enfants. Si on doit à chaque fois dépenser ce genre d'argent juste pour une soirée, juste pour un jour qui ne fait même pas le mariage. C'est pourquoi moi j'aime la différence en anglais entre wedding et marriage. Wedding, l'événement. Ah mon Dieu, j'ai envie de m'asseoir là. Je vais mettre comme ça. Le wedding, l'événement, et le mariage qui est tout à fait vivre ensemble. En français, c'est mariage, mariage, mariage. Bon, on ne va pas dépenser à chaque fois 7 millions, 4 millions, 10 millions, 14 millions pour un jour. Bon, je comprends ceux qui ont l'argent à gaspiller. Bravo, c'est très bien. Mais parfois, les choses dans la simplicité, c'est aussi bien. Un truc simple et chic, ça ne fait pas de mal de temps en temps. Et si on doit peut-être faire un mariage, voilà, disons peut-être on va... Tout le monde n'est pas... Enfin, je suis pour que tout le monde ne soit pas obligé d'être à votre mariage. Tout le monde n'est pas obligé d'être là. Non, je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment mettre les barrières. Tu n'es pas invité au mariage d'autrui, c'est pas la peine de gonfler les narines. Reste à la maison, c'est pas grave. Vous allez vous voir après, peut-être qu'il n'y a pas l'argent pour qu'on t'invite. Donc moi, je suis pas pour qu'on enlève totalement la dot, mais je suis pour qu'on puisse redéfinir le montant. Un truc comme 1 million, 1,5 million, incluant, parce que si on va dire que excluant les petits cadeaux, bah, d'autres vont encore profiter à ce que ça monte à je ne sais pas combien. C'est pas la vente, on parle bien d'un cadeau symbolique, de quelque chose de symbolique. Pour honorer la famille, honorer la femme, honorer aussi les parents. C'est pas une vente, c'est pas une marchandise qu'on est en train de faire. Voilà, moi je suis franchement pour qu'on régularise cela. Et ça va, je crois qu'à la longue, ça va permettre à tout le monde de pouvoir se marier tranquillement, avoir une petite somme, se marier tranquillement. On n'est pas obligé d'inviter tout le quartier, papa, maman, peut-être un oncle de maternelle, un oncle paternel, c'est tout. Franchement, on est là, on s'assoit. Bon, après, ceux qui veulent faire le match, tu veux le wawa wouhou, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours le faire, mais que cette dot-là soit régularisée. C'est mon avis sur la question. Voilà, je me prononce maintenant parce que vraiment, quand le sujet est sorti, je n'avais pas le temps de venir faire des lives et tout ça. Mais j'espère que vous allez bien quand même. Bonjour à tous qui ont rejoint la famille. Je suis seulement en train de voir vos likes, ceux qui adhèrent à la page. Bonjour à vous, Mbolani, vraiment, bonne arrivée ici. Voilà. Ceux qui veulent plus d'informations sur l'Afrique du Sud et tout, allez-y sur Facebook. J'ai une panoplie, sur YouTube, j'ai une panoplie de vidéos sur étudiants en Afrique du Sud, quelques informations et tout ça. Voilà. Donc, pour le Zimbabwe, d'après mes recherches, d'après les informations que j'ai eues des Zimbabwais eux-mêmes, enfin, quelques-uns à qui j'ai essayé de demander, vraiment, c'est une affaire à dormir debout, quoi. Ce sont des affaires des réseaux sociaux. Bien qu'on n'exclue pas qu'une personne ou deux l'ait fait, mais la personne ne l'a pas forcément fait à cause de l'argent. Vous savez, les réseaux sociaux, une affaire à dormir debout peut tomber et puis ça devient tendance, quoi. Mais bon, on n'exclut pas le fait que peut-être une personne l'ait fait, mais vous aussi. Quelqu'un va vendre son orteil, pourquoi? Pourquoi? On ne peut même pas prendre l'orteil pour aller coller sur le pied de quelqu'un d'autre. Si c'était même une affaire de rein, on devait dire, ok, d'accord, parce que le rein, nanani. Mais l'orteil, qui va être là à se laisser coller l'orteil de quelqu'un? Est-ce que ça a un sens pour vous aussi? Est-ce que ça a un sens? Donc, c'est juste des rumeurs, des réseaux. Voilà, quelqu'un a fait peut-être une blague et voilà, c'est devenu tendance comme ça. Ok, je vous aime beaucoup. J'essaierai vraiment d'être un peu plus constant sur la page. Je sais, ça fait longtemps, mais bon, je suis occupée, des choses à faire. Hein. Facebook ne nous paye pas encore, donc on est obligé de prendre le gain ailleurs, quoi. Bon, ciao, ciao, bisous. Voilà.